Oui, bonjour. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir la crème de la crème des journalistes culturels de ce lycée pour un ciné-club spécial consacré au film argentin Les Nouveaux Sauvages. Donc, on est ravis de vous accueillir. Bonjour, Laure Roxane. Et bonjour monsieur. Bonjour, Mélissa El Sayed. Bonjour monsieur. Bienvenue aussi à vous, Alicia Diagne. Bonjour. Et aussi à vous, Dylan Zarour. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un film argentin qui a beaucoup fait réagir les élèves, je crois, qui a été projeté en novembre au Ciné-Club à l'Auditorium. Et il s'agit d'un film réalisé par Damian Sifron en 2014 et dans lequel on voit des personnages qui perdent le contrôle. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez chacun me dire ce que vous en avez pensé et si vous aviez été à Cannes en tant que membre du jury, si vous lui aviez attribué un prix. Je rappelle que le film a été en sélection officielle, mais qui n'a pas reçu de prix. On commence par vous, Laure Roxane. Alors moi, contrairement aux autres de mes amis ou aux autres chez qui j'ai pris leur avis, j'ai pas trop apprécié ce film pour deux raisons. Tout d'abord la violence qui pour moi, qui je trouve a été très extrême et injustifiée aussi. Pour moi en fait, on peut régler un conflit sans forcément employer la violence et là en l'occurrence dans ce film, il a été très extrême. Personnellement, devant ce film, je suis pas habituée à regarder des films violents. Il y a des fois où je me suis bouché les oreilles, il y a des fois où j'ai fermé mes yeux et c'était vraiment très extrême et tout. Et voilà, j'étais pas habituée. Et donc logiquement, j'imagine que vous ne lui auriez pas attribué de prix. Non. Alors, est-ce que Mélissa, le film, vous êtes plus positif que Laure Roxane? Oui, moi je pense qu'il faut vraiment voir le côté positif. Donc déjà le côté un peu captivant de ce film, c'est vraiment le fait qu'il y ait plusieurs histoires à la suite. Donc déjà, on peut laisser place à notre imagination. Donc on peut vraiment nous-mêmes imaginer ce qui va se passer après. Et bon, je trouve ce film très intéressant et pour moi, ce film mérite le meilleur prix du scénario. D'accord. Et Alicia, est-ce que vous lui auriez également attribué un prix? Oui, j'aurais attribué un prix. Alors, je pense le prix du scénario, parce que c'est le scénario vraiment qui m'a marqué. Du fait que ça a vraiment pu montrer un peu le côté sombre de l'humanité qui, dès qu'il y a quelque chose qui la dérange, eh ben, va être poussé à l'extrême et donc va réagir de façon très violente. Et ça rejoint un peu ce que Laure Roxane a dit sur la violence. Et moi non plus, je ne suis pas habituée à regarder des films violents, même si j'ai regardé Pulp Fiction. Mais à part ça, j'ai trouvé que oui, la violence était bien utilisée pour montrer vraiment des situations extrêmes. Et vous, Dylan, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors moi j'ai trouvé le film excellent personnellement. J'ai trouvé que le fait qu'on ne voit pas habituellement ce genre de film coupé en plusieurs actes rend le tout original. Et les personnages aussi qui sont poussés à l'extrême pour révéler ce qu'on garde habituellement sous contrôle comme la colère, l'injustice ou la frustration. Ok. Et donc vous lui auriez attribué un prix ou pas? Je leur ai au moins donné le prix meilleur film étranger Au prix du jury, quoi. au prix du jury. Ok. Alors merci beaucoup. Donc peut-être une première question. Donc est-ce que vous pensez que les personnages avaient quelque chose de sauvage en eux ou finalement c'est des personnages comme tout le monde qui ont simplement perdu le contrôle? Je pense que c'est une situation qui peut arriver à tous ici, notamment avec le stress, la frustration, et on peut le voir dans les plusieurs actes qu'il y en a un particulièrement où il y a un pétage de plomb parce qu'on peut voir que dans sa famille, il n'est pas stable, que ça se passe mal dans son mariage. Donc forcément, tout ça se refoule aux autres personnes. Et plusieurs histoires comme ça nous montrent vraiment que la situation est très aggravée et hyperbolée. Donc vous auriez pu réagir pareil, vous auriez pu détruire l'endroit où il y avait les voitures, tout ça. Vous auriez pu le faire ou pas? Je pense que oui. Je pense que sincèrement oui. Quand on est trop frustré, trop énervé, trop stressé, je pense que j'aurais pété un plomb, effectivement. Et vous aussi, Alicia, vous auriez pu détruire la station? Alors non, moi je ne pense pas en aucune situation que j'aurais pu détruire une voiture d'une telle manière, surtout que ça aurait pu être dangereux pour les autres en fait, donc j'aurais un peu pensé aux autres. Mais dans des situations où on est poussé au bout, où on est en pétage de plomb, c'est vrai qu'on ne fait pas trop attention aux autres. Et je trouve que aussi c'est un aspect qui est bien montré dans le film, c'est qu'en fait on peut beaucoup penser à soi. Parce que dans les situations où on est poussé au bout, on ne réfléchit qu'à soi, à ce que nous, on a traversé, et donc les autres, on s'en moque un peu. Très bien. Alors, Laure Roxane, vous peut-être, vous ne reconnaissez pas dans les personnages, vous n'auriez pas pu exposer de situation? Moi, je pense pas. Ce que j'ai dit au tout début, ça peut
ça peut paraître d'être la fille qui s'énerve jamais et tout, mais c'est vrai qu'avec le stress, etc., c'est vrai que je comprends les personnages parce que, comme je l'avais dit tout à l'heure, avec le stress, la vie d'adulte, le fait qu'il n'y ait jamais de pause dans la gestion de nos affaires et tout, ça peut faire qu'en fait, on va refouler tout ce stress, toute cette colère, toutes ces injustices dans la vie de tous les jours qui nous sont menées sur les gens absolument pour rien. Comme par exemple le passage de la voiture où le chauffeur a commencé le conflit en faisant un doigt d'honneur à l'autre. Peut-être qu'il a voulu du coup déverser sa haine sur cette personne-là sans savoir que ça allait dégénérer comme ça. Alors, une autre question, c'est est-ce que vous pensez que finalement, ces histoires-là qu'on voit dans le film auraient pu se passer en Côte d'Ivoire? Est-ce que, oui? Ben oui, comme la Roxane a dit, l'histoire avec la voiture, je trouve que ça arrive très souvent en Côte d'Ivoire ici, que beaucoup se disputent en voiture ou sur la route, des embouteillages, etc. Je trouve qu'il y a beaucoup de pétage de plomb, on peut voir même les taxis sortir, commencer à dialoguer, peut-être s'embrouiller, mais on peut vraiment voir qu'il y a une certaine violence dans leurs paroles ou dans leur manière d'être au volant. Et on le revoit que c'est un peu sauvage. Les taxis, je suis d'accord, surtout ici, il y a beaucoup d'exemples avec les taxis qui conduisent mal, en guillemets. Bon, moi, je suis pas conductrice, mais à ce qui paraît, ils conduisent très mal. Rien que ce matin, d'ailleurs, en venant à l'école, il y a un taxi qui avait touché une voiture et tout. Le chauffeur, il a serré sa figure, il est descendu pour... Bon, je croyais qu'il allait le frapper, mais non, heureusement, il a pas frappé. En fait, c'est juste pour dire qu'ici, je pense pas que les gens soient violents au point de comparer ça au film avec Les Nouveaux Sauvages, parce que carrément pour défoncer sa voiture et la pousser dans un ravin, je pense pas que un jour on irait jusqu'à là, mais au moins jusqu'au petit coup de poing, quoi. Ça peut aller là où aux insultes, etc. Je pense aussi que dans le film, ils ont un peu exagéré, en fait, comme je l'ai dit. Ils ont vraiment exagéré pour nous montrer dans quelle situation ça peut nous mettre, en fait, ce genre d'histoire. Et que, bon, c'est des choses qui peuvent arriver, mais qui n'arrivent pas. Bah, Dieu merci, vraiment. Alors, oui, merci beaucoup. Alors, encore une question, c'est finalement quelle est l'histoire qui suscite en vous le plus d'indulgence? Enfin, est-ce qu'il y a une histoire que vous trouvez un comportement que vous trouvez moins condamnable? Est-ce que, par exemple, la mariée, vous l'excusez, vous la comprenez? La mariée, moi, je la comprends personne. Moi aussi, je la comprends. Moi aussi, je comprends la mariée parce que je trouve que cette situation, on peut voir que dans la vie de tous les jours, la tromperie est assez banalisée dans tout ce qui se passe. Et je trouve que c'est bien aussi de montrer l'impact que ça peut donner à une autre personne qui est en face. Et que ça peut vraiment montrer que ça peut faire mal au point de faire des choses qu'on regrette. Mais c'est vrai qu'elle a un peu, encore une fois, comme le film le fait dans chaque axe, c'est qu'ils exagèrent les situations. Bien sûr, je ne pense pas que le fait qu'elle ait mal et qu'elle soit triste, ça puisse justifier le fait qu'elle puisse faire blesser l'autre femme ou encore vouloir se venger. D'accord. Oui, Dylan? On voit aussi que avec la mariée, la frustration est rendue en vengeance. Elle a essayé de se venger, par exemple, quand elle a appris que son mari l'a trompée, elle est partie même pas 2 minutes après coucher avec un autre homme. Ouais. Ça a suscité beaucoup de réactions d'ailleurs, je crois. Oui, dans la salle, il y avait tout le monde qui criait. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup les films d'amour et tout ça. Et du coup, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la scène de la mariée. Et aussi, comparé aux autres scènes où ça se finit toujours dans un bain de sang, c'est le cas de le dire. Là, ça s'est bien fini. Bon, il y avait quand même du sang sur la robe. C'est vrai. Mais je trouve que ça s'est quand même bien fini. Et j'ai aussi beaucoup aimé le jeu d'acteur, comme j'ai dit, de la mariée. Puisque, en fait, dans ses yeux, elle se pose la question de est-ce que je lui fais confiance? Est-ce que je lui pardonne comme lui m'a pardonné? Parce qu'elle avait littéralement blessé une femme juste avant et essayé de le tromper également. Du coup, en fait, j'ai beaucoup aimé cette reprise de confiance qu'elle a eue dans ses yeux. Ok. Ouais, ok, merci beaucoup. Alors, on va peut-être s'arrêter là. Voilà, soyez sages, essayez de ne pas péter un plomb aujourd'hui. Et voilà, merci beaucoup à vous. Et à bientôt pour de nouveaux podcasts. Merci.